Ce samedi 18 janvier 2025, tous les Né-Congo de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ont répondu à cette rencontre et échange de vœux dans la salle des conférences de l'université IFAD à Kinshasa. L'abrogation de la Constitution du 18 février 2006 et son changement étaient soutenus par les différents orateurs qui ont convaincu l'assistance. À son tour, la ministre des Hydrocarbures du Congo central, Son Excellence Carole Kasavubu, en a appelé aux Congolais en général et au Né-Congo en particulier à soutenir la vision du chef de l'État dans toutes ses directions et surtout acquérir notre propre constitution. Bana IDP tobi tozo changer constitution donc otiaka na mutuka po donc tozo mata ba montagne na nzenze et côté le matam kete comme ça président de la République asala musala na ndenge sengeli ba député ba gouverneur ba bourgmestre bazo ba calme en rétrocession bazo akate osala musala madame. Alors la constitution, il faut pas. Donc, nous allons changer la constitution. À la fin de l'activité et au sortir de la salle des conférences, Madame la ministre avait aussi répondu aux questions de Safosi TV. Les centres d'intérêt que les Né-Congo aujourd'hui se réunissent et en second lieu, par rapport à ce qui s'est développé, quelles sont vos satisfactions? Bon, je dirais tout simplement que l'intérêt de cette rencontre aujourd'hui, c'était d'avoir un échange de vœux. Un échange de vœux entre les notables, les Congo, les enfants du Congo central, mais précisément du parti UDPS. Voilà pourquoi je me suis retrouvée ici avec tous les autres membres combattants, les autorités, les députés de l'UDPS ainsi que les hauts cadres de l'UDPS. Voilà pourquoi nous étions ici, nous sommes encore là pour ce moment. Et aussi, je dirais une chose très capitale, parce qu'il était question d'échanger les vœux, mais aussi parler du 4 janvier 1959. Comme vous le savez très bien, je l'ai dit et redit encore, le 4 janvier 1959, c'est une date très stratégique, une date historique auquel les Bakongo, les Bénakongo doivent s'approprier. Il ne faut pas que les autres en parlent, mais nous, on doit en parler et faire en sorte que la vérité demeure. Parce que nous savions très bien que le 4 janvier 1959, il y a eu nos martyrs qui ont perdu la vie. Nos martyrs ont perdu la vie. Le président Joseph Kasavubu, qui était leader, qui était à la tête avec ses compagnons qui ne sont plus aujourd'hui, avec qui il a lutté pour avoir l'indépendance de ce pays, ils ont tous lutté. Donc c'est-à-dire eux tous, les enfants et ressortissants du Congo central, se sont battus pour que nous ayons l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Il a été de rappeler cela et rappeler encore que l'histoire doit être dite en vérité. Il ne faut pas qu'on change l'histoire. L'histoire doit être relayée, chacun dans sa date et comment les choses se sont passées. Donc le 4 janvier est une histoire de la République démocratique du Congo entière et aussi des enfants de la province du Congo central. Il a été question aussi de rappeler, nous avons rappelé que les Bénakongo, les Né-Congo doivent s'unir, ils doivent se tenir la main dans la main. Ils doivent se tenir la main dans la main pour développer la province du Congo central. Ceux qui sont déjà là et qui avancent, il faut les applaudir, il faut être derrière eux. Nous avions remercié aussi le chef de l'État qui, lui, ne cesse de penser à la province du Congo central. Il nous a donné comme première, je dis bien première ministre femme et première femme ministre du Congo, République démocratique du Congo, une femme, mais une femme ressortissante de la province du Congo central. Ça, il faut féliciter le chef de l'État. Il n'a pas cessé de continuer à élever les Bakongo, à mettre les Né-Congo, les fils et les filles des Né-Congo en avant. Et vous savez vous-même comment le premier président de la République démocratique du Congo était un Congo. Donc ce n'est pas en vain. Et pour cela, nous devrions remercier encore le chef de l'État parce qu'il n'a pas cessé de remercier et de considérer encore le peuple Congo. Il est venu au sépulcre, je dis bien au sépulcre du président Kasavubu. Et là,
au chef de l'État et le Congo central a voté à 99%. Donc cette considération, ces hommages qu'il a rendus au président Kasavubu en venant jusqu'à Tchela, il les a rendus aussi au peuple. Madame, puisque vous avez parlé de la première ministre, à la veille du remaniement, est-ce que vous êtes fier de son bilan? Est-ce que vous êtes fier du bilan de Madame Souminois? C'est un bilan positif. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Un dernier mot pour les Nékongo qui étaient absents, qui vont suivre ces images. Je dirais aux Nékongo qui étaient absents d'être là la prochaine fois, c'est important. Il faut qu'on en parle. Et je demande encore aux Nékongo de ne pas négliger ce genre de rencontres parce que nous devrions quand même être ensemble, se consolider pour garder l'unité et la cohésion provinciale. C'est dire que le peuple Nékongo, derrière ses représentants de l'UDPS, ne voudront pas rester en marge de cette réalité.